Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis la Fée Lila. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Voilà, un soutien qui m'est très très précieux parce que voilà, le fait de visionner, le fait de vous abonner, le fait de faire des petits commentaires, des petits pouces, des petits j'aime, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'un petit cœur, voilà, pour faire augmenter, surtout pour faire monter ma chaîne en termes de référencement, ça serait sympa. Ça sera votre façon de contribuer, hein. On est vraiment tous liés, voilà, et on est tous dans l'échange et dans l'interaction. Alors pourquoi la faire augmenter dans le référencement? Ce n'est pas du tout pour un but lucratif, au contraire, hein, bien au contraire. Plus elle monte, plus j'aurai des chances de toucher pas mal de personnes par mes messages et par mes guidances. Voilà, mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, pas à tous les vierges, hein, parce que vous n'êtes pas tous, vous ne vous ressemblez pas tous, vous n'avez pas tous le même parcours de vie. Donc voilà, mes guides me disent aussi de rappeler que la temporalité, elle est extrêmement relative. D'accord? C'est en fonction de votre vie, c'est en fonction de votre parcours de vie et c'est en fonction de là où vous en êtes. Ok? C'est parti, hein, pour les vierges. Donc j'avais effectivement dit lors de la précédente vidéo pour l'automne que j'allais effectivement faire une guidance pour le mois d'octobre, une guidance mensuelle. C'est parti mes guides. Une carte pour nos amis vierges. Quelle est l'énergie générale qui va accompagner nos amis vierges, qu'ils soient du signe solaire, ascendant, lunaire, ou pour, voilà, l'énergie qui va les accompagner pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une petite carte. Quelle énergie va-t-elle les accompagner, s'il vous plaît, pour nos amis vierges? J'ai dit une carte, je prends la première qui est tombée. D'accord? Et nous avons la carte de l'étoile. Donc, cette carte de l'étoile qui accompagne effectivement de la tour, la maison de Dieu. Donc, va-t-il avoir pour ce mois-ci, voilà, quelque chose d'inopiné, un événement auquel vous vous y attendez pas du tout avec cette carte de la maison de Dieu, voilà, qui va vous plonger effectivement dans la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est, voilà, vous allez être dans une dynamique où vous allez à un moment donné, ouais, vous allez être dans une dynamique qui va vous permettre en fait une dynamique de prière, une dynamique où vous allez être qui va vous permettre la réalisation en fait de vos espoirs, de vos intimes rêves, d'épanouissement. La foi, vous allez la développer, vous allez être vraiment dans une dynamique où vous allez ouais, être voilà, dans une forme de plénitude, vous allez avoir confiance en vous, vous allez vous laisser guider par votre étoile, mais par votre guide. Vous allez, ouais, dans une forme de sérénité. Voilà, une sérénité à la fois protectrice et équilibrée, c'est ce qu'on me dit, une forme de plénitude, de complétude, j'irais même. Voilà. Alors justement, est-ce que cet événement-là avec la Maison Dieu qui va se réaliser au mois d'octobre ne va-t-elle pas vous pousser justement dans cette dynamique de complétude? Donc voilà, on va voir justement avec les oracles numériques, s'il vous plaît, 3 cartes mes guides, quels vont être les questionnements, voilà, de nos amis vierges pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour leur questionnement. Dans quel état d'esprit vont-ils être là au mois d'octobre? Même si effectivement il y a cette énergie de complétude. Allez, 3 questionnements. Peut-être ces 3 questionnements-là qui vont vous amener vers cette énergie de complétude et de bien-être. Voilà. Nous avons le corps. Ouais, vous allez prendre soin de vous, hein. Vous allez vous interroger. Allez, encore 2 autres cartes pour mes amis vierges. Nous avons véhicules et voitures. Vous allez vous interroger sur effectivement ouais, un sens à votre existence, vers quel chemin vous allez devoir prendre. Et nous avons
les couleurs et les nombres. Et en dos de deck, nous avons encore les gens. Vous allez vous interroger, alors quand je dis encore, parce qu'il y a beaucoup de signes où c'est tombé sur les gens. Ouais. Sentiment, moi, de sous-estimation, ouais. 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 Vous allez vous interroger sur effectivement, comme si, bon, comme cet homme-là, ce personnage qui est caché, vous allez vous interroger vraiment sur qui vous êtes. Voilà, sur à un moment donné, quelle qualité vous auriez aimé avoir, voilà, pour être bien dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que par moment vous vous sentez sous-estimé. Donc voilà. Alors là, avec la carte du corps, vous allez vous interroger effectivement sur quelle facette, partie de vous-même, vous avez besoin de regarder plus près. Je ne sais pas moi, peut-être que certains, vous avez des maux physiques, hein, le dos, voilà, les jambes, il y a chez les jambes qui tirent, donc vous allez vous pencher dessus, parce que d'habitude, ben, vous dites, oh non, ça va passer, je verrai ça plus tard. Non, là, vous allez écouter plus votre corps et votre cœur également. Voilà, vous allez essayer de voir un peu où vous en êtes. Vous allez essayer peut-être ce mois-ci, en fait, de vous interroger, de vous prioriser sur votre corps, ouais, de prendre soin. Avec la carte des véhicules et voitures, ben ouais, vous allez vous interroger effectivement, pour certains d'entre vous, sur le sens de votre existence. Sur un moment donné, est-ce que j'arrive à contrôler ma vie, en fait, tout simplement. Est-ce que j'arrive à mettre du sens à ma vie. Voilà, donc avec cette carte de véhicule voiture, c'est voilà, c'est comment vous vous laissez transporter dans votre vie et quel sens et quelle route vous souhaitez prendre, une nouvelle direction, hein, justement. Avec la carte des couleurs et des nombres, certains vous s'interroger aussi sur ce que vous avez du mal à admettre, quelles sont vos limites, comment vous percevez le monde qui vous entoure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, ça rejoint cette carte-là. Oui, vous allez donner effectivement ce que je disais tout à l'heure, quel sens vous donnez à votre vie tout simplement. Donc ça va être un espèce d'état des lieux, là, de bilan pour certains d'entre vous, les amis vierges. Allez, on va voir là, qu'est-ce que vous aurez à travailler pour le mois d'octobre. Allez mes guides, 3 cartes. Qu'est-ce que nos amis vierges vont devoir travailler sur eux, sur le mois d'octobre. Allez. Nous avons la carte de la concentration. Qu'est-ce que nos amis vierges vont devoir travailler là sur le mois d'octobre, hein, sur eux-mêmes, s'il vous plaît, mes guides. Donc nous avons la concentration, quoi d'autre? Nous avons la prospérité. Quoi d'autre, mes guides? Et nous avons la sagesse. Et en dos de deck, la renaissance, tel qu'un phénix. Alors, le message de la renaissance, on vous dit analysez ce que vous refusez d'abandonner, réévaluer ce qui est nécessité d'être renouvelé, ce qui nécessite d'être renouvelé, pardon, et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre votre existence. En gros, débarrassez-vous du passé, faites place pour le renouveau. On est vraiment là-dedans. Je retire cela, hop. Je sais pas si vous voyez là, ouais, c'est bon. Donc la concentration, qu'est-ce qu'on vous dit? La concentration, on vous dit à un moment donné, oui, l'éveil spirituel. En fait, tout ce questionnement-là, c'est ce que je disais, va vous amener en fait à cette complétude, à cette énergie de complétude, de bien-être, voilà, de spiritualité. Et on est vraiment là-dedans, hein. La concentration, voilà, le message, c'est pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. On vous demande vraiment de vous ancrer. Quand on dit dans l'instant présent, c'est-à-dire, voilà, je suis en train de vous faire une guidance, je suis connectée à vous. Quand je dis que je suis connectée à vous, voilà, par les énergies du Vierge, il n'y a rien, voilà, je suis, même mon esprit, mon instinct, mes guides, voilà, je suis vraiment là, ici, maintenant avec vous. Il n'y a rien qui me parasite, voilà, ni de téléphone, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Ensuite, on vous dit couper du bois, transformer de l'eau, transporter de l'eau, éviter les distractions, voilà, méditer, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Voilà, les problèmes non résolus, on a dit à un moment donné, il y a la question du corps, vous allez vous être interrogé, la question du sens de votre vie. À un moment donné, oui, on vous dit de vous y atteler. Pourquoi? Pour atteindre la prospérité. Effectivement, on vous dit
et puis, puisque vous allez être dans cet exercice et dans cette dynamique de complétude, du coup, vous allez être connecté. Vous allez être connecté à votre part divine et à l'univers. Et du coup, vous savez que pour la prospérité, vous allez être dans une forme de générosité. Euh, Plus vous allez donner, plus Dieu vous rendra ou l'univers vous rendra. Alors, on vous dit, donnez et l'univers vous le rendra effectivement. Croyez en la prospérité actuelle, en votre prospérité actuelle. D'accord? C'est-à-dire, soyez reconnaissant de ce que vous avez, soyez dans la gratitude, dans l'instant présent, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ben voilà, soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Voilà, on est dans la gratitude. La sagesse, et oui, puisqu'on est dans ces dynamiques-là, on va être dans une dynamique effectivement de sagesse. On va pas se laisser perturber, parasiter par des énergies négatives, par du futile, par du matériel. On va être vraiment, voilà. Et à un moment donné, vous allez, pour avancer, vous allez à un moment donné vous aider de vos expériences passées. Voilà. Et vos expériences passées vont vous apporter effectivement cette forme de sagesse, cette forme bah oui, parce que vous allez être dans la complétude finalement. Voilà. Par exemple, pour la question sentimentale, suite à des échecs, à un moment donné, vous allez finir par vous dire, bah oui, moi je me sens bien seule, donc j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Donc, et si l'univers me met une personne sur mon chemin, tant mieux. Mais je ne vais pas courir absolument sur les sites de rencontres ou aller à la quête d'une personne pour pouvoir me sentir moins seule. Donc voilà, on est un peu dans cette dynamique-là. Alors je lis le message de la sagesse. Hein. Les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Voilà, pour donner plus de sens à votre vie. Allez, on va voir à un moment donné ce que vous allez prioriser, la situation qui va vous paraître prioritaire là pour ce mois d'octobre avec le jeu de votre destin. Donc je le remets un peu à l'endroit. Une carte, non, c'est bon? Ok. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Mélie, 3 cartes pour nos amis. 3 cartes pour nos amis vierges qui leur réservent le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'ils vont prioriser? Quelle situation? Quelle va être la priorité? Qu'est-ce que vous allez devoir prioriser là, mes amis vierges? Quelle situation va se présenter à vous, mes amis vierges? 3 cartes, s'il vous plaît. On est vide, 3 cartes. Non, 3 cartes, merci. Alors j'en ai une de 3, c'est parfait. Alors, quel contexte en fait? Quel contexte, oui, quel contexte en termes d'énergie du mois d'octobre 2022 va se présenter à vous? On a encore une fois de plus la sagesse. Nous avons les projets et nous avons l'attente. Et en dos de deck, nous avons le deuil. Voilà. Donc le deuil, effectivement, on vous redit que vous n'êtes... Alors je vais essayer de tourner cela comme ça pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est parfait. Donc vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Donc vous n'êtes pas seul, connectez-vous. Connectez-vous. Hein. Et de toute façon, ça va être l'énergie du mois d'octobre pour certains d'entre vous, les vierges, où effectivement vous allez vous connecter, vous savez que vous ne serez pas seul parce qu'il y aura le divin. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu de par le passé, il y a quelques mois, une grosse déception, une perte, mais là vous allez vous relever et vous allez être dans des énergies justement où vous allez reprendre de la force, vous allez renaître, hein, de toute façon on vous le dit. Vous êtes passé sûrement par une étape qui n'a pas été facile et là vous reprenez votre courage à deux mains et vous vous relevez, vous renaissez. Alors, avec la sagesse, voilà, on vous dit qu'à un moment donné, vous allez, avec cette carte de la sagesse, ouais, là, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est un petit chien là qui est...
Ah non, c'est le passé, pardon. C'est un crâne. Oh là là, mon Dieu, j'ai cru que c'était un bout de n'importe quoi. Alors la sagesse, là, vous allez justement vous allez puiser au fond, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de vos expériences passées pour vous relever, pour avancer. Et c'est ce que dit avec cette carte de la sagesse, on vous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture de l'esprit et du cœur. Et l'esprit, l'ouverture de l'esprit et du cœur passe justement par ces expériences du passé et à un moment donné qui vont, oui, qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions là pour le mois d'octobre. Les bonnes décisions par rapport à quoi? Par rapport au projet, par rapport à la réussite. Donc oui, avec cette icône-là, oui, avec cette petite icône hein, et celle-ci, on voit que le projet, il était en train de mûrir et là, on avance, on est protégé. On est protégé effectivement d'éventuels risques qui pourraient faire capoter le projet. Et là, on est là, voilà, les projets prennent enfin plus de sens, se présentent à vous des opportunités, moi c'est ce qu'on me dit. Et là, on vous dit comme message, n'oubliez pas que la réussite implique aussi des risques. Mais là, c'est plutôt des... Voilà, vous êtes passé par cette étape-là où vous avez mûri, vous avez bien étudié, et là, vous avancez, là, comme ce petit bonhomme dans la bulle de protection. Vous avancez, vous savez que votre projet, il est bien ficelé. Et là, l'attente. Nous avons le 6 et on vous dit justement comment, de vous ressourcer et de ne pas être dans une forme d'attentiste, d'accord? Donc voilà, pour vous là, vous êtes tranquille dans un coin là avec cette petite lucarne. Vous savez que les choses arriveront en temps et en heure. Donc oui, ne faites pas attention à la temporalité. Laissez-vous bercer par ce mois d'octobre, par vos projets puisqu'on vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc à un moment donné, chaque chose arrive à point nommé. Donc laissez le temps de mûrir. C'est pour ça que je vous disais que vous avez mûri, là vous avancez et vous savez que vous allez avancer tranquillement. D'accord? On va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que vous allez justement prioriser. Là c'est le contexte. Qu'est-ce que vous allez prioriser, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre 2022? Allez. Ah, nous avons la justice, les accusations. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a vraiment une situation là qui vous perturbe, là, qui va vous perturber, vous déstabiliser pour le mois d'octobre? Allez, que vont prioriser là l'enfant? Alors, pour ceux qui ont des enfants, peut-être, que vont prioriser mes amis vierges pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous allez devoir prioriser? Vous allez prioriser, s'il vous plaît. Alors, voilà, nous avons la communication. Donc, vous allez prioriser des communications, vous allez vous ouvrir. Alors là, nous avions le rêve et la séparation. Séparation, c'est ce qu'on disait. Et en dos de deck, nous avons les amis. Séparation peut-être séparation du passé, voilà, pour aller de l'avant. Pourquoi? Pour accomplir vos rêves. Là, nous avons effectivement les amis. Alors là, vous allez prioriser soit votre enfant intérieur là pour ce mois-ci, ou à un moment donné, peut-être une affaire en justice dont il est question des enfants, ou alors pour ceux qui sont parents d'enfants, vous allez peut-être prioriser vos enfants. En tous les cas, ce mois-là va être aussi marqué par beaucoup de communication au niveau, peut-être avec les amis, peut-être avec voilà, les gens qui vous entourent. D'accord? Alors, on va voir ce que vous réserve. Euh, on va voir, ouais. Donc là, vous allez prioriser la communication des enfants. Je vais voir comment on va faire. On va voir ce que vous réserve là, le faux en 3 cartes. S'il vous plaît, guide. 3 cartes. Le faux. Pour le mois d'octobre, là pour mes amis vierges. Nous avons le pro, nous avons le conflit. Quand je vous dis qu'il y a une situation peut-être effectivement qui va au niveau pro, qui va peut-être que vous êtes en justice avec votre employeur, mais ça va être voilà, vous travaillez peut-être, je sais pas, mais en tout cas il y aura le conflit, il va y avoir des tensions là, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être beaucoup de sagesse. Là nous avons la grâce et là nous avons la délivrance. Et en dos de deck, nous avons la détermination.
peut-être pour certains d'entre vous, au niveau, oui, du conflit, il va y avoir à un moment donné, dans le cadre de votre travail, peut-être des personnes qui sont très hostiles, il y aura peut-être une tension au niveau de la compétitivité, donc il y aura de la jalousie, certaines personnes qui auront soif de pouvoir, donc voilà, on va peut-être vous accuser de situations dont vous n'êtes pas forcément l'auteur, voilà. Donc là, ça va être extrêmement compliqué, là, au niveau pro, pour ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous. On vous dit voilà, exprimez-vous. Exprimez-vous, le mois d'octobre, c'est pour ça que là, la communication. Donc, vous allez faire preuve de communication, de mieux communiquer justement dans le cadre pro pour mettre en évidence toutes vos compétences en fait, votre savoir-faire, malgré le contexte hostile, mais vous allez être amené à un moment donné à apprendre peut-être à communiquer ou à mieux communiquer. C'est ce qui va vous permettre justement de vous délivrer, d'apporter une solution à ces tensions, une solution au niveau pro et qui va vous permettre en fait de vous soulager, tout simplement d'être soulagé. Et voilà, et en fait vous aurez la fin des obstacles au niveau pro. Et ça va être assez révélateur puisque tout résidera sur la manière dont vous allez vous présenter, la manière dont vous allez communiquer avec les autres. Donc ça c'est au niveau pro. On va voir au niveau sentimental. 3 cartes s'il vous plaît mes guides. Que réserve le domaine sentimental pour nos amis les vierges. Des doutes. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Pourquoi les doutes? Au niveau sentimental, il y aura une prise de conscience de votre âme sœur, ami vierge, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez, qui a un béguin pour vous et que vous ne faites pas attention. Et là, vous allez faire attention. Ou peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous intéresse et que vous avez peur. Vous dites peut-être qu'elle n'est pas libre, peut-être... Allez. Une autre carte pour le sentimental, là, pour les amis vierges. Et bien, qui ne veut pas tomber. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour les amis vierges. Allez, s'il vous plaît. Merci, oui, ouais. Dépendance affective. Et en dos de deck, une autre personne perturbe votre relation. Alors peut-être que certains, vous êtes en triangulaire, peut-être que d'autres, vous ne l'êtes pas et une personne va venir titiller votre couple. Donc voilà, en tous les cas, on vous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous avez une vue sur une personne en particulier, que vous n'osez peut-être pas aller la voir. Pour d'autres, on va vous demander, ben voilà, attention à la dépendance affective, c'est ce que je disais, je donnais un exemple tout à l'heure pour la complétude, voilà, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous allez vous débarrasser des personnes, voilà, et notamment quand je dis vous débarrasser des personnes, c'est celles qui ne vous conviennent plus. Donc vous allez peut-être être en couple avec une personne qui ne vous convient plus et vous ne savez pas pourquoi vous restez avec elle. D'où le sens à votre vie. Ça peut aussi affecter le domaine sentimental. On va voir de manière plus près avec le G. Allez, une carte sur les doutes et les peurs. Une carte sur les doutes et les peurs, qu'est-ce que nous avons? Pourtant, il y a de la joie, il n'y a vraiment pas de quoi douter. Sur la prise de conscience de ton âme sœur. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est froid là en ce moment, ou alors c'est en hiver où ça va se débloquer un peu plus, mais ne restez pas immobile. Ne restez pas immobile, allez-y, voilà, franchissez le pas, d'accord? Et sur la dépendance affective, une précision sur la dépendance affective pour les amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Voilà, ça va se finir. Alors donc la dépendance, nous avons en dos de deck la rose, là vous allez vous en sortir. Par rapport à la dépendance affective, ça va être terminé. Là nous avons, alors, donc, la cigogne quand elle est à l'endroit, on est sur la grossesse, les projets, etc. Et donc là, quand elle est à l'envers, c'est voilà, c'est soit effectivement une fausse couche
ou bien effectivement les projets qui ne vont pas aboutir. Donc là, la dépendance affective va stopper pour moi. Donc vous allez y voir plus clair, vous allez effectivement, pour certains, faire le ménage autour de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et pour être mieux dans cette complétude, et vous allez à un moment donné stopper avec cette forme de dépendance. Soit une personne est dépendante de vous et vous allez stopper, ou soit vous vous rendez compte et vous allez travailler sur cette blessure de la dépendance affective. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'être abandonnée, par exemple? Donc voilà, et effectivement, ça va mettre à fin. Très bien. Alors là, on va voir avec la triade, qu'est-ce qui pourrait euh, vous freiner pour ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qui pourrait freiner nos amis Vierge sur le mois d'octobre? Les émotions. Vous allez devoir apprendre à gérer vos émotions. Nos amis vierges. D'où l'histoire de la communication. Peut-être de mieux communiquer. Peut-être que quand vous êtes en colère, ou bien vous êtes mécontent, etc., vous faites ressentir aux autres. Voilà, on vous demande de mieux communiquer, donc de mieux gérer vos émotions également. Allez, qu'est-ce qui pourrait freiner également? Quand je vous dis qu'il y aura peut-être une situation là, inopinée qui va se passer et qui va vous amener justement dans cette complétude, voilà, c'est peut-être cela, peut-être la perte de quelqu'un, voilà, ou bien la perte de quelque chose qui vous semblait cher, d'une situation, ou bien d'un emploi, voilà. Qu'est-ce qui pourrait freiner le mois d'octobre? L'âme. L'âme, dans le sens où à un moment donné, ben, c'est ce que je disais, vous n'allez plus être forcément en adéquation avec votre situation, avec votre vie, et là vous allez devoir bosser sur votre âme, bosser sur qui vous êtes réellement pour pouvoir avancer. Et nous avons, et la bonne, nous avons quand même en dos de deck la clé. Donc là c'est la clé, oui. Il va falloir avancer sur votre âme, il va falloir la guérir, et ben justement sur la question de la dépendance affective. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui, à un moment donné, pourrait vous freiner dans vos relations aux autres, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou familial. D'accord? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider durant le mois? Eh oui, votre intuition, les vierges. Ce qui pourrait vous aider ce mois-ci, au mois d'octobre, c'est votre intuition. Qu'est-ce qui pourrait vous aider également sur le mois d'octobre, mes vierges, les guides? Allez, un petit message pour les vierges. Qu'est-ce qui pourrait les aider sur le mois d'octobre? Non, 2 cartes, s'il vous plaît, pas le paquet. Non, j'en ai trop. 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui pourrait les aider là sur le mois d'octobre? Merci. La protection. Vous allez être protégé. Vous vous souvenez là du projet? La personne qui est dans sa bulle, voilà, vous allez avancer, vous avez protection. Allez, qu'est-ce qui pourrait également vous aider là sur le mois d'octobre, Méline? Trop de cartes. Trop de cartes. Ah ouais, trop de cartes. Une seule. Le temps. De prendre le temps de faire correctement les choses, de prendre le temps de soigner votre âme. Ça va vous aider. Et en dos de deck, l'ancrage. Et ça, vraiment, ça va vous aider effectivement justement d'avancer, de faire ce processus de développement. Ça passe par l'ancrage. D'accord? Alors, on va voir effectivement 3 petites cartes sur effectivement les événements qui pourraient à un moment donné concrètement se dérouler là pour le mois d'octobre pour vous. Des petits messages là pour le mois d'octobre, là pour terminer. Pour nos amis vierges. Allez, 3 messages pour nos amis vierges. Pour le mois d'octobre, 3 messages concrets. On essaie d'être un peu plus concret. Voilà, nous avons le roi de coupe. Donc c'est peut-être vous, hein, le père de famille ou l'époux, voilà, il s'agit bien de vous, hein, s'il s'agit de vous. Ou voilà, ou si vous êtes une femme, et ben oui, peut-être que cet homme fait partie de votre vie. Ou alors vous allez peut-être rencontrer cet homme si vous êtes célibataire. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Donc à un moment donné, ah ouais, besoin de lâcher prise. Le 8 d'épée, pour certains d'entre vous, c'est un petit message. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans un espèce de mental qui rejoint là, cette carte-là.
Pourtant, on vous dit qu'il y aura la réussite des doutes, les peurs qui sont infondées. C'est ça c'est le mental. Donc, on va vous demander de lâcher votre mental, peut-être pour faire plus place à votre cœur. Et voilà, et dans l'évolution et de votre développement pour atteindre cette carte de complétude, c'est le cœur qui est le moteur. Hein. Allez, une autre carte pour nos amis vierges sur la question du temps. Là, j'en ai trop. Une carte sur la question du temps. Ah, une carte sur la question du temps, s'il vous plaît. Bon, je prends celle-ci. On a le 5 de bâton. Encore une fois de plus, faites preuve. Allez, c'est génial. On vous demande, avec le 5 de bâton, de faire preuve de sagesse parce qu'il va y avoir des tensions, des conflits, des disputes là sur le mois d'octobre. Donc voilà, et avec là, voilà, la réussite, avec le 9 de denier, d'accord. Alors peut-être au sein même de votre domicile avec le 4 de bâton, ou bien au niveau professionnel. Mais en tous les cas, on vous dit avec ce deck qu'il y aura la réussite, d'accord. Donc la réussite, et vous aurez enfin travaillé sur votre corps là, sur le mois d'octobre, donc avec une meilleure santé et une réussite professionnelle. Donc attention, la sagesse, on met de l'eau dans son vin, on apprend à mieux communiquer. Donc apprendre à mieux communiquer, par exemple, dans le cadre du pro, essayez de vous renseigner sur la méthode du desk, ou bien sur la communication non violente. Donc voilà, et qui, de toute façon, ces méthodes sont valables que ce soit dans le pro ou dans la sphère privée. Mais en tous les cas, on vous dit que ça risquerait effectivement, encore une fois de plus, hein, la tension au niveau pro. Donc voilà, des conflits, des tensions, des disputes. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse avec le 5 de bâton. D'accord ? Donc, mes petits amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des j'aime, à mettre des pouces et pour les nouveaux, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la communication, la gestion des émotions, c'est une des clés de la réussite. En tous les cas, je vous fais plein de bisous. Bye bye.